Michel, vous connaissiez cet endroit, les Puits Tournants de Fréchampeau? Pas du tout, mais ravi de... Ouais, c'est un endroit surprenant. Vous connaissiez, Emmanuel? Non, je pense que vraiment là, on découvre des choses assez intéressantes. Ouais, il y a plein de petites choses méconnues dans notre région. Alors, je ne sais pas si vous avez tout compris. Moi, j'ai pas toujours tout compris. J'ai beau être ch'ti, c'était pas toujours évident. Non, ça va. Non. Emmanuel n'a pas tout compris? Ah non, je vous rassure. Mais bon, dans l'ensemble, si, quand même. Ouais, non, c'était clair, cette histoire. Mais il y a quelques mots quand même. Je vous avoue que je suis encore un peu à la ramasse parfois sur la langue picarde. Alors, Michel, vous qui connaissez très bien la région, justement. Là, c'est un que vous allez peut-être découvrir, puisque vous ne connaissiez pas. Mais c'est quoi vos coins préférés dans la région, pour le coup, vous? Vos coins préférés dans la région? Alors moi, c'est la mer, tous les coins qui sont en relation avec la mer. Donc, l'eau. Voilà, je suis très amoureux de Vissant, où je me rends régulièrement. C'est vraiment un endroit extraordinaire, quoi. Ouais, c'est très joli. Avec une mer qui est sans arrêt peuplée, il y a toujours des bateaux qui passent, il y a toujours un mouvement, plus cette proximité, attraction parfois funeste de l'Angleterre, en fait. Donc, cette histoire qui se fait là au moment où on parle, avec ces drames. Les drames, c'est bien aussi un des ressorts du conte. Ces demoiselles qui disparaissent. Ouais. C'est tout, dont on ne sait pas trop comment elle accomplit ce changement, voire ce miracle. Donc, c'est le mystère des contes et des légendes. Oui. Alors, votre actualité à vous, Michel, c'est la sortie de votre premier roman. On l'a dit tout à l'heure, l'Odyssée de l'enfant à la saveur sucrée qu'on a là, ici, en plateau. Qu'est-ce qu'il raconte, ce livre? Expliquez-nous-le un petit peu. Eh bien, c'est l'histoire d'un petit garçon qui naît avec une particularité anatomique. Et cette particularité, qui n'existe pas dans la réalité, donc on est bien dans l'univers du conte, va l'entraîner dans une série d'aventures avec une sorte d'amplification. À la fin de chaque aventure, quand il va penser être tiré d'affaire, eh bien, il va se retrouver embarqué, c'est une odyssée, donc dans une autre aventure. Qu'est-ce qui fait qu'on peut dire que c'est un conte? C'est quoi l'ADN du conte? Alors c'est une situation qui n'existe pas dans la réalité. Donc on rentre dans ce dispositif, donc on s'embarque en quelque sorte, et à partir du moment où on est rentré, on va se retrouver dans une série, dans un enchaînement d'événements, pas toujours explicable, avec une dimension un peu merveilleuse. Alors, on l'a dit, c'est pas votre premier livre, pour le coup, en revanche, c'est votre premier roman. Qu'est-ce qui vous a donné envie de changer un petit peu d'univers et d'aller toucher un petit peu cet univers du conte dont on parle aujourd'hui? Alors l'univers du conte, c'est des lectures en fait depuis toujours. C'est aussi un métier de professeur qui a présenté pendant des années des textes à ses élèves. Donc c'est des histoires qu'il a lues, qu'il a fait découvrir. Donc je dirais que c'est une sorte de métier d'environnement naturel pour un professeur. C'est quoi le secret d'un conte qui fonctionne, s'il y en a un? C'est quoi le petit ingrédient pour que ça marche? Alors, pas évident à définir, mais Emmanuel pourra Emmanuel aussi aura le droit à cette question difficile. Donc, je crois qu'il faut une adhésion, mais quasiment tout de suite, du lecteur. Si vous arrivez à créer ça, s'il adhère, eh bien, il va rentrer donc dans cette histoire et j'espère ne pas la lâcher. Et un des enjeux de l'écriture, c'est qu'une fois qu'il est rentré dedans, eh ben, il tourne les pages comme ça, très bien. Bon, et après, on n'arrive plus à les fermer, après, on n'arrive plus à dormir. Moi, je connais ça, qui adore lire, ne plus réussir à fermer son roman le soir. Alors ça, c'est votre dernier livre, on l'a dit. Il y en a eu d'autres. Il y a eu, dans Un vieux Lille confiné, il y a eu Le Roi de la rue d'Angleterre, il y a eu une nouvelle chronique du vieux Lille. Pour lesquels vous m'avez accueilli. Absolument. Merci à OEO et à l'équipe, et puis aussi à l'éditeur des deux premiers, ce sont des livres qui ont justement, puisqu'on parle quand même d'histoire et de contes régionaux, qui ont toujours des histoires régionales, des anecdotes. C'est comme ça qu'on peut les définir? Oui, on peut considérer aussi que chacune des chroniques est un récit autonome et d'une certaine façon un conte à part entière, même s'il est très fortement ancré bien sûr dans le réel, dans l'histoire, Puisqu'on parle d'histoire, qu'on parle de légendes aussi aujourd'hui, comment est-ce que vous prenez connaissance de toutes ces histoires régionales, ces anecdotes que vous racontez? C'est beaucoup de recherche?
Non, c'est surtout une sorte d'immersion dans la ville. C'est les rencontres avec les gens, une sorte d'écoute. Le fait d'être dans une sorte d'écoute, de veille permanente. Et c'est à partir d'un échange entre des gens, des mots que vous entendez qui ne sont pas destinés. Mais à partir de ça, va peut-être naître une histoire. Alors, votre dernier livre, L'Odyssée de l'enfant à la saveur sucrée, je le rappelle, où est-ce qu'on peut le retrouver ? Vous le retrouvez au Furet du Nord, à la Procure, au Bateau Livre, et puis on le retrouvera dans d'autres librairies qui jusqu'à présent n'étaient pas forcément intéressées par les bouquins qui étaient surtout situés dans le Vieux-Lille, mais donc il y a aussi un travail d'expansion déjà régional sur d'autres librairies, les Lisières à Roubaix, etc. Et puis j'espère, c'est une autre démarche, essayer également de trouver une dimension nationale, puisque cette histoire peut être lue partout. Donc, vous voyez, c'est peut-être un changement d'échelle sur lequel j'ai commencé à travailler. Alors, il peut être lu partout, mais il y a quand même un petit truc de chez nous. C'est la photo que vous avez choisie. Oui. Ça, c'est autre lieu fétiche. Bien sûr, vous avez reconnu Margot. Étretat. Étretat. Pour moi, c'est emblématique bien sûr, de nos côtes. Mais j'ai remarqué également que quand on représente la France, en dehors de Paris, la Tour Eiffel, Notre-Dame, c'est une des images les plus reconnaissables. Vous voyez, pour moi, c'est vrai qu'on la voit, cette falaise, et on la reconnaît tout de suite. On rappelle une dernière fois, puisque ça va être l'heure de faire une petite pause, le titre de votre dernier bouquin, L'Odyssée de l'enfant à la saveur sucrée. Voilà, ce petit conte à découvrir et qui a été écrit par vous, Michel